Bonjour Marie-Claire. Bonjour Amandine, bonjour à tous. On est enchantés de t'avoir ici parmi nous pour apprendre un petit peu à te connaître et savoir un petit peu ton parcours, par où tu es passé pour en arriver jusqu'ici dans le milieu du bien-être. Bien, alors avec plaisir de partager mon parcours. Alors pour moi, le milieu du bien-être, donc je l'ai découvert sur mon parcours professionnel. Alors j'ai commencé dans une première vie, j'ai envie de dire. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale, donc j'ai continué les schémas familiaux, les fidélités inconscientes comme on dit. Puis mon cœur, lui, avait besoin d'autres horizons plus créatifs. Donc j'ai commencé cette première partie de vie à écouter mon cœur, donc je suis partie dans le coaching déco. Donc très créatif et apporter une harmonie, de la beauté déjà dans son environnement professionnel comme privé, familial, c'est déjà, sans le savoir, un travail d'estime de soi, de bien-être. Donc voilà, et dans cette période-là, c'est là que j'ai découvert le Feng Shui, qui immédiatement m'a propulsée vers la géobiologie. Enfin bref, tout ce qui est énergie, invisible, et donc c'est là que j'ai ouvert ma sensibilité. Voilà, ça a été une porte d'entrée. Voilà, et donc ça c'était en 2008, donc depuis ça fait 17 ans, donc je suis tombée dans la marmite donc, du développement personnel. Donc j'ai fait tout un tas de formations en lien avec l'énergétique. Et là, donc, j'ai découvert mes dons, mes talents, tout ce que j'avais hérité, que je ne savais pas, de mes ancêtres également, voilà, pour faire le lien. Et là où la psychogénéalogie est venue à moi, ça a été quand j'ai rencontré une épreuve majeure, donc j'en avais déjà rencontré auparavant, comme tout un chacun, j'ai envie de dire, qui n'a pas d'épreuve dans sa vie, peu importe le domaine, voilà. Oui. Donc là, ça a été une épreuve majeure puisque ça a touché la santé. J'ai été diagnostiquée fibromyalgique. Donc, je peux dire aujourd'hui que grâce à la psychogénéalogie, ainsi que d'autres thérapies et des traitements de la médecine traditionnelle, voilà, c'est un tout. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai retrouvé ma santé, mon élan de vie, mes projets, donc voilà. Le ciel est redevenu bleu. Le ciel est redevenu bleu, c'est ça. Et pour toi, comment se déroule une séance typique? Alors, en psychogénéalogie, j'ai fait plusieurs formations. Donc, j'ai commencé par l'invisible, c'est-à-dire les constellations familiales de groupe. Puis, immédiatement, j'ai été formée en analyse transgénérationnelle par une psychanalyste. Et enfin, j'ai été formée par Génome, qui a créé également la Fédération française de psychogénéalogie. Donc ça prend de plus en plus d'ampleur, donc cette médecine douce, on va dire, et surtout complémentaire, j'ai envie de dire, à beaucoup de thérapies. Et donc Génome, j'ai beaucoup apprécié aussi parce que c'est de la déprogrammation et de la reprogrammation. Voilà, on travaille sur le génome comme son nom l'indique, les gènes, sur l'épigénétique. Oui. Donc la fatalité, ben non, ça n'existe pas. Voilà, ok, j'ai vécu ça. J'ai hérité de ça, bien évidemment. On a tous une famille, que l'on soit abandonné ou pas, peu importe, on a quand même nos origines. Voilà, et d'aller voir ces origines-là d'un point de vue surtout émotionnel, donc nous permet à nous de créer la vie que l'on veut et avec un épanouissement, j'ai envie de dire un mieux-être et un épanouissement. Oui. Et donc, je propose des constellations de groupe, des sessions donc collectives, des petits groupes, 9 personnes, et des sessions de constellations individuelles également. Et est-ce que tout le monde peut venir te voir pour faire une constellation? Alors, je travaille avec les adultes principalement. Oui. Adultes et jeunes adultes, j'entends jeunes adultes... Adolescents Non, plutôt autour de 20 ans. 20 ans, voilà, déjà, bon, en France, la majorité c'est 18 ans, oui. Donc plutôt 20 ans. Et
déjà à cet âge-là, on est motivé, on commence à être décisionnaire. Ouais. Et si justement on n'est pas dans ce flot-là, l'analyse transgénérationnelle peut aider. D'accord. Ainsi que les constellations également. Hein. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des petites anecdotes, des petits témoignages de gens qui sont passés entre tes mains, entre guillemets, et qui ont eu des retours après leur constellation? Oui, alors déjà moi, avec la fibromagie, je commence par moi. C'est ça. Et voilà, parce que vraiment... Plus bel exemple. C'est ça, là je me connais, donc je me pratique, je peux parler de mon vécu et de mes mieux-être. Donc, alors ensuite, ça va toucher une constellation, plusieurs domaines de vie. Donc ça peut toucher d'aller voir le transgénérationnel si on a une maison à vendre par exemple, ça peut aider à débloquer des fois des situations, des conflits bien sûr, souvent il y a dans les familles des conflits, hein, voilà. Dans des couples aussi, hein, souvent des couples qui se séparent, il y a des conflits, donc il y en a un qui travaille sur lui, il ne s'occupe pas de l'autre, hein, mais du coup ça va débloquer de partout. Voilà, c'est assez, il y a un petit côté qu'on appelle lâcher prise qui est magique aussi, parce que même pas on n'oserait l'imaginer. Hein, on est tellement, nous, quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas la route. Oui, c'est ça. Voilà, ça. Donc on ne peut pas y penser, ben voilà, c'est ce lâcher prise là, donc voilà. Et après sur la santé, mais bon, je ne suis pas médecin loin de là, hein, mais sur la santé, quand on a des conflits intérieurs inconscients toujours, hein, il y a des tensions, des petites douleurs, des petites gênes qui disparaissent aussi. D'accord. Oui, donc tu as eu beaucoup de retours en disant « Oh, je suis passée par toi et j'ai réussi à vendre ma maison » ou j'avais mal partout avant et bizarrement, là, plus rien. C'est magique quand même. C'est la magie. Après, voilà, c'est pour ça que je propose un accompagnement avec ces sessions, parce que on est tous uniques, on a tous une histoire de vie, un chemin de vie unique, transpersonnel qu'on appelle, et transgénérationnel aussi. Donc on peut venir une fois et ma foi ça agit, mais souvent, suivant ce que l'on veut réparer ou ce que l'on veut libérer, parce que c'est les forces des constellations, c'est les schémas répétitifs, on revit des choses, on ne sait pas d'où ça vient, donc ça permet de voir des fois l'origine. Oui. Et comment est-ce que tu encourages les gens à introduire ça dans leur vie quotidienne? De faire des constellations, donc, c'est voir, il peut y avoir deux possibilités, soit c'est curatif, hein, on revit justement un schéma répétitif à nouveau, que ce soit dans la vie amoureuse, que ce soit le travail, que ce soit avec nos enfants, la famille, relationnel, peu importe. Hein. On se dit mais ça je le revis encore et encore, hein. Donc voilà, ça peut aider quand on va dire une période de crise justement, ça peut aider à venir voir ça. Et sinon c'est un préventif également, quand on est, comme je vous disais, très jeune adulte, donc on peut voir si on ne sait pas, hein, comme on dit, nos futurs, hein, je n'arrive pas à me projeter, me bloquer, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Mais déjà ça peut dénouer, de voir, de dire mais tiens, hop, je vais partir sur cette voie-là. Et puis des fois il y a des métiers qui arrivent aussi auxquels on ne pensait pas. Voilà, ça peut être vraiment très très salvateur. Et là où c'est important aussi, c'est lorsque l'on est en couple, jeune marié, et avant d'avoir des enfants. C'est important aussi d'aller voir ce qui se passe déjà, ce qui s'est déjà passé, puisque nous on est quand même, voilà, on peut, voilà, le message que je peux faire passer aujourd'hui, c'est que, comme dit Bert Hellinger, qui est le créateur des constellations et de la psychogénéalogie également, hein, de cet univers-là, donc pour lui, nous sommes le rêve de nos ancêtres. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas achevé leur histoire à eux dans la grande histoire, il faut toujours remettre dans le contexte de l'époque. Donc nous, on est avec notre époque à nous, 2024, on a vécu un Covid, on a nous aussi nos traumas, hein, depuis les tours américaines en 2009, et voilà. Nous aussi on a nos traumas, mais que l'on va transmettre, sauf que nous on peut s'en occuper, parce qu'on a toute une pléiade
de thérapeutes et d'outils qui donnent des clés pour être mieux, pour justement le dépasser, tout ça. Donc eux ne l'avaient pas, mais nous par contre on peut voir, justement c'est ça, hein, on fait le lien, on se dit mais moi ce que je vis là, j'ai pas envie déjà de le vivre, hein, j'ai pas envie de souffrir déjà d'une part, et ça m'appartient pas. C'est ça. Hein, donc on rend leur histoire, hein, et c'est là qu'on peut déprogrammer, reprogrammer avec des actes symboliques. Donc. Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire tes ateliers ici au Centre Soi-même? Ah mais déjà c'est la même longueur d'onde avec toi et avec Katia, hein, voilà, le collectif, hein, du soutien, de l'échange, du partage. Pour moi c'est important le partage d'informations, hein, de ne pas rester isolé, de ne pas subir. Et ici donc justement on est tout un petit noyau de thérapeutes, hein, où on peut partager, échanger, soutenir, voire accompagner également. Oui, c'est ça. Hein, je trouve qu'on vit avec notre époque, c'est l'émergence de ce centre est tout à fait à sa place. Oui, je trouve aussi. Hein, voilà. on est toujours d'accord. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu aimerais bien apporter au centre? Alors moi, c'est le partage d'informations. D'accord. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est la communication, c'est pas rester isolé, c'est l'écoute. Ouais, voilà, poser des questions. Voilà, il y a aucune honte à poser des questions, même intimes, voilà, sur ce qu'on a vécu notre passé. Et voilà, je trouve ça important d'apporter ça. Voilà, un cocon, un petit cocon, voilà, bienveillant. Hein, c'est ça, exactement. Bienveillant, on n'est surtout pas dans le jugement, loin de là. Ah non, parce que justement, le but était d'avoir différents thérapeutes et que peut-être ils n'avaient peut-être pas pensé à telle thérapie et qu'en discutant, on lui dit tiens, est-ce que tu. Et c'est là toute la magie du centre. Mais c'est ça, tout à fait. C'est toute la magie parce que d'un parfois un micro souci, il y a quelqu'un qui va te dire tu devrais faire ça et en fait. Heureusement que j'étais là, et heureusement que le centre était là, quoi. C'est ça, oui, tout à fait. Et moi, en tout cas, c'est mon éthique, parce que cet outil des constellations du transgénérationnel est très complémentaire et ponctuel. On n'est pas toute une vie en analyse avec ses origines, le passé. C'est bien, à un moment donné, d'aller le visiter, ce passé, pour justement avancer léger, le cœur léger, hein, parce que ça agit sur le spirituel, l'esprit, le corps, âme et conscience. Voilà, c'est vraiment holistique. Hein. Et il est très complémentaire avec les autres thérapies. Alors énergétique, c'est pas les mêmes plans, donc vraiment on travaille en parallèle. Et cet outil peut être des fois salvateur de se dire mais tiens finalement je vais entamer une thérapie. Ou il peut être aussi cet outil en fin justement d'accompagnement, quelqu'un qui déjà travaille sur lui. Qui vit des récurrences. Oui, c'est ça. Le reste a été réglé, mais voilà, il reste entre guillemets ce point noir. Ça peut être voilà, une fin aussi. Oui. Voilà, c'est très. Et voilà, moi, c'est comme un puzzle en fait. Voilà, il y a les constellations qui sont là, puis les autres vont venir aussi pour vraiment tout harmoniser. Voilà. Alors ça demande de l'engagement, hein, de la persévérance et de la patience aussi. Oui. Et voilà, il faut laisser le temps au temps. Hein. Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Puis Rome ne s'est pas fait en un jour. Mais non, mais Paris non plus. Non plus. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que des centres de bien-être comme ici sont importants parce que justement, voilà, on peut être poussé à venir. Découvrir. Oui, c'est ça, et du coup on met quelque chose en lumière qu'on ne s'attendait peut-être pas, et là c'est là que tout un travail se met en route, et si au bout du compte on peut rendre des gens mieux dans leur peau, on a tout gagné. Mais complètement, c'est-à-dire on le fait pour nous, donc on a connu les mal-être jusqu'à la maladie, etc. Voilà. Oui. Des traumas, parce que chacun, voilà, on vit un divorce, une séparation, c'est un traumatisme déjà pour soi, pour les enfants évidemment, et voilà. Et tant d'autres, voilà, tant d'autres traumas,
Malheureusement, on a le choix sur la liste, Ouais, mais, la liste est longue. mais maintenant, et alors autant, hein, c'est comme on dit, l'ombre et la lumière, autant il y a de mal-être, de guerre, de conflit, tout ça, mais autant en face, nous avons les solutions aussi. Ben, l'un ne va pas sans l'autre de Non, toute façon. le mot problème n'existerait pas s'il n'y avait pas de solution en face. C'est ça, c'est ça. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi je suis à Narbonne, Hmm. et voilà, je pratique à Narbonne et je me déplace également, je fais des sessions de constellation individuelles également dans les maisons, hein, d'où mon départ dans les énergies, les champs subtils, jusqu'à la médiumnité avec des défunts, donc travailler dans les maisons avec les photos, les objets, donc on appelle ça la psychométrie, hein, voilà. Des fois, si ça peut aider à libérer, Oui. et voilà, donc je propose ça, les maisons également, Narbonne et 20 km autour. Oui. Voilà. Et les ateliers mensuels pour justement accompagner s'il y a besoin. Oui, c'est ça, un petit plus quoi. Un petit plus, voilà, c'est ça. Là, on ne sait pas, c'est propre à Non, chacun. c'est ça. Ça dépend de la motivation de chacun. Et voilà, tout à fait, on a le choix. Oui. Est-ce que tu as un site internet ou les réseaux sociaux? Oui, c'est ça. J'ai un site internet, donc marieclairegarcia.fr. Alors Marie-Claire avec le trait d'union. J'ai un profil Facebook Marie-Claire Garcia, une page donc Facebook Les Ateliers de Psychogénéalogie et pareil Instagram Marie-Claire Garcia. D'accord. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on a Oui. eu pas mal d'informations, je Voilà, pense que là oui, c'est assez clair, on comprend un petit peu mieux ce que tu fais. Voilà, En tout cas, on te remercie pour ce petit moment et cette petite présentation. Mais merci à vous pour m'avoir invité pour l'interview. Mais de rien, passe une bonne journée. Merci.